m'appelle Jen Pelletier, professionnelle du monde des camps depuis 2005 et je viens te présenter mon projet de podcast Camptitude ou Camptitude, un autre podcast de camp. Évidemment, pour respecter le brand des camps, de la famille, de quand c'est l'été, ben, j'ai intégré un jeu de mots avec le mot camp dans mon sujet. Mais avoir l'attitude de camp, la camptitude, c'est aussi de vouloir mettre en lumière la position dans laquelle on va se mettre dans les discussions qu'on va avoir au podcast. L'attitude de camp, pour moi, c'est d'être une personne qui est rassembleuse, mobilisatrice, qui sait être à l'écoute, mais qui sait aussi porter le projet de son organisation avec énergie et avec solidarité avec tout le monde autour d'elle. Il va y avoir plusieurs types de segments dans le podcast. On va souvent avoir des grands rassemblements, des grands races, où est-ce que des collaboratrices et collaborateurs qui ont une expertise précise sur un sujet vont venir nous rencontrer pour discuter en fait du sujet donné de la semaine, donner leur opinion, leurs idées, leur expertise, partager avec nous ce qu'ils ont à dire là-dessus. On va aussi avoir des entretiens un à un, qui vont plus être des segments de quand tu entends ma voix. On va ouvrir grand nos oreilles pour écouter en entrevue un à un qu'est-ce que certaines personnes vont venir nous confier, nous développer aussi comme autour de certains sujets. Et on va aussi avoir des segments qui vont aller chercher l'expérience de personnes qui ont passé par le monde des camps, donc qui n'y travaillent plus, qui évoluent dans d'autres différentes organisations, différents types de domaines, mais qui ont vraiment appris des choses super précieuses dans leur passage au camp, puis qui vont vouloir nous en parler. Donc, j'espère que ça a su vous intéresser comme tel le podcast Camptitude. Notre premier épisode commence maintenant. Bonne écoute. Allô! Bienvenue au premier épisode de Camptitude. Premier épisode aujourd'hui avec deux collaboratrices. Deux collaboratrices qui, j'ai la chance en fait de côtoyer depuis plusieurs années dans le monde des camps. Des collaboratrices avec qui j'ai lié des liens d'amitié qui m'ont vraiment aidé à développer ma pensée par rapport au travail que je fais, puis à l'industrie dans laquelle on évolue. Je vais les laisser se présenter et ils vont même nous présenter, nous introduire le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Donc, à vous, chère collaboratrice. Salut tout le monde, moi c'est Émilie. Je suis dans le monde des camps depuis que je suis toute petite. En fait, mon premier séjour de campeuse dans un camp de vacances, j'avais 7 ans. Et depuis cette année-là, j'ai cumulé les années de séjour en camp de vacances jusqu'à 16 ans. J'ai bifurqué, j'ai eu en fait une année d'animatrice de camp de jour, mais ensuite de ça, j'ai commencé à être animatrice dans un camp de vacances à partir de 17 ans. Puis c'est là que j'ai passé tous mes étés jusqu'à aujourd'hui. Par la suite, je suis devenue coordonnatrice et directrice adjointe dans un camp présentement, encore à l'heure actuelle. Bienvenue, Voilà. Émilie! Merci d'être notre première collaboratrice au podcast. Mais c'est vrai qu'on compte pas les années de quand on est campeur. Je trouve que c'est vraiment... c'est ça, j'ai jamais compté tout ça ensemble. Ben, salut tout le monde, moi c'est Sabrina Juillet. Ça fait longtemps aussi que j'ai touché au monde des camps. J'ai été campeuse, j'ai travaillé dans le monde des camps pendant plus de 12 ans. J'ai autant été animatrice, coordonnatrice, directrice adjointe, directrice. J'ai quitté le monde des camps, mais j'ai toujours un petit pied dans différents projets. Et maintenant, je suis coordonnatrice jeunesse dans une municipalité, mais je m'occupe d'un camp à l'année. En fait, je m'occupe d'animation pour les 8 à 17 ans. Donc, voilà en gros mon parcours. Fait que, tu sais, je suis encore un peu dans un camp, mais c'est ça. Il n'est pas tant reconnu camp. Deux collaboratrices, honnêtement, en or. Là. Ça part fort pour ce premier épisode, les filles. Grand merci de vous joindre à moi pour explorer notre premier sujet qui peut-être, on va voir comment la discussion va évoluer, mais peut-être fera plus qu'un épisode, qui sait. On va parler de l'argent du cœur aujourd'hui. Sab, comme tu es la personne qui m'a introduit au concept, en fait, aux mots qui veulent dire plein de choses, là, mais qui venaient vraiment établir là, ce qu'on discutait beaucoup à ce moment-là dans nos vies professionnelles, de l'argent du cœur. J'aimerais que tu puisses prendre le temps de le définir un peu pour que tout le monde puisse, OK, c'est de ça qu'on se parle aujourd'hui. Et je vais essayer de le définir de façon la plus courte et simple possible. En fait, pour moi, l'argent du cœur, c'est le petit extra, le petit plus qui fait toute la différence dans ton travail, qui fait toute la différence au sein de ton organisme aussi, tu sais. Mais qu'à un moment donné, tu comptes pas. Je sais, si tu commences à le compter, non. Donc, c'est le petit un plus don qu'on donne, qu'on fait, qu'on réfléchit, qu'on... Ouais. Puis que ça vient de nous, là.
Ouais. C'est d'où le cœur, tu sais. C'est que ça vient de nous, puis ça nous fait plaisir de le faire parce qu'on le sait que ça va comme faire plaisir à d'autres aussi, tu sais. Avant qu'on commence, on parlait de la ligne du temps un peu, tu sais. Je sais pas si tu veux que je surfe déjà là-dessus, Ouais, mais tu sais, on parlait de justement, tu sais, il y a de l'argent du cœur différent au niveau de l'animateur, au niveau de la coordination puis de la direction, tu sais. Si on surfe animation, moi, l'argent du cœur, c'est la planification, c'est d'aller au Dollarama, acheter du stock en quantité La journée industrielle. costumée! Ouais, autant pour me costumer que pour une activité spéciale pour les jeunes, tu sais, c'est tout ce temps-là, extra heures de travail que je vais aller, pas perdre, mais qui va être payant pour organiser une activité, une Que tu as programmation vécu heure comme pour un les jeunes. investissement, genre, Ouais, dans c'est ton exact. Ouais. C'est vraiment ça, tu sais, puis en coordination, c'est peut-être pas nécessairement autant les jeunes que tu le fais aussi pour ton staff plus, tu sais. Aller magasiner des trophées que tu vas donner dans ton gala citron, genre, je veux dire, puis faire le push-push en cacane en or dessus. Non, mais tu sais, commandite de push-push en cacane, s'il vous plaît, pour toute coordinatrice, coordinateur de camp, là, on le fait. Argent, or, Oui, aussi, bronze. pardon, c'est vrai. Exact. Les métaux précieux. Oui, les métaux Coller précieux. des affaires avec de la Un colle glue chaude gun puis pour une que ça canette fasse. de... Oui. Tu sais, c'est du temps que tu calcules pas, tu sais. Ouais. Puis en direction, Dieu sait que... En tout cas, dans mon cas, j'étais payée à la semaine, mais on s'entend que j'en faisais toujours un peu plus, mais c'était l'extra qui permettait que je... Puis ça me faisait plaisir parce que je tripais ma job, tu sais. Je tripais puis tout ce que ça pouvait apporter pour l'équipe. Puis pour mon expérience aussi, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'argent du cœur. C'est ce don de soi, en fait. C'est ça. C'est le don de soi. Bénévolat, les tâches qui font que le travail n'est pas juste ça, qui fait que c'est plus, qui fait que ça devient excitant, qui fait que ça prend de la valeur en tant que tel, là, au point de vue des clients aussi, là. Tu sais, comme le moniteur, la monitrice super déguisée, ben oh my God, elle devient aussi très populaire au point de vue de ses collègues, mais aussi de ses campeurs. Fait que ça ajoute au produit aussi, là, comme tel. Exact. Puis tu sais, je t'en parle, puis ça vient me chercher dans les tripes parce qu'en bout de ligne, ça alimentait mon expérience aussi, là. Ça donnait un sens à mon expérience de travail, tu sais. Ouais. À mon implication au sein de mon organisme pour lequel je travaillais, tu sais. Puis toi, Émilie, comment tu l'as vécu? Parce que, tu sais, Fab, tu l'as mentionné en intro, là, un peu plus d'expérience de travail dans les camps de jour, comme tel, dans lequel tu as évolué. Bon, tu as déjà travaillé dans les camps de vacances, je le sais, mais quand même, ton cours d'expertise dans les camps de jour. Émilie, tu es dans un autre monde quand même, puis ça se vit différemment. Tu sais, encore de jour, ce qui est d'aller au Dollarama puis coller des affaires au Blue Gun, ça se fait aussi en camp de vacances, mais il y a beaucoup plus d'affaires qui viennent de cette notion-là de l'argent du cœur qui se réalisent sur le terrain puis qui n'ont pas plus d'importance, mais qui ont plus d'impact peut-être intense. Mais oui, ben tu sais, moi, je voudrais dire, dans le fond, il y a, pour les animateurs, mettons là, que tu parlais des différents niveaux ça, tantôt, puis je pense que c'est bon de le décortiquer parce que chaque personne n'aura pas le même niveau, tu sais, mais au niveau des animateurs en temps de vacances, c'est ceux qui vont se dire, OK, nous, on organise un jeu de nuit pour les ados ce soir, tu sais, puis c'est pas dans ta description de tâches régulières nécessairement, mais moi, j'ai le goût de m'impliquer parce que j'ai le goût de leur faire vivre quelque chose qui est au-delà de ce qu'ils vivent. T'sais. Puis des fois, c'est aussi banal que, genre, de prendre la décision de les laisser courir sous la pluie, genre, en plein milieu de la journée, parce que c'est pas un orage, mais c'est une grosse pluie. Puis oui, les jeunes vont être détrempés, mais ils vont avoir un moment comme tellement précieux. Mais ce que ce moment-là va engendrer, c'est des heures de séchage. Puis, tu sais, oui, ça va être des tâches peut-être supplémentaires pour les animateurs qui vont avoir pris cette décision-là. Mais de le faire comme ça crée des moments, tu sais. Puis je pense que ces moments-là, ils peuvent être vécus autant au niveau, justement, et c'est pas juste, en fait, dans le wow, puis, tu sais, justement, le costume super flyé ou la mascotte que tu vas créer pour ton équipe, mais, tu sais, des fois, c'est juste dans un moment opportun où, là, on a cette possibilité-là de faire ça. Fait que pourquoi on le ferait pas, tu sais, malgré ce que ça peut engendrer comme discuter. Fait que en camp de vacances, je pense que ça se vit beaucoup comme ça se vit un peu hors de la journée typique, parce que, sauf qu'en même temps, une des grosses parties de l'argent du cœur en camp de vacances, c'est que moi, mes animateurs sont payés à la semaine. Hein. Ils ne seront jamais payés à l'heure ou à la journée. Donc, mais
ils vont intervenir s'il arrive une urgence en nuit, ils vont intervenir s'il y a un enfant qui ne veut pas se coucher, ils vont intervenir, puis ces heures-là ne sont pas nécessairement comptées. Il faut que tu le vois dans un cumulatif de choses. Fait que je pense qu'en camp de vacances, ça se vit beaucoup comme ça. Mais c'est ce qui rajoute, selon moi, l'argent du cœur, au final, c'est un peu ce qui rajoute la couche de magie dans un camp. Qu'est-ce qui va distinguer, au final, un camp, que ce soit un camp de jour ou un camp de vacances, qu'est-ce qui va distinguer un camp banal ou un camp où les jeunes ont vraiment le goût de revenir, il y a des attentes, ça crée un engouement, puis ça crée des souvenirs vraiment spéciaux. C'est toutes ces petites choses-là qu'on va avoir faites de plus qui, au final, dans un ensemble, va créer une genre de magie, une genre de spiritualité, une atmosphère, quelque chose de spécial. C'est tout le temps ce qu'on n'est pas capable de nommer. Puis, je pense que ça prend une volonté de chacune des strates de l'organisation pour arriver à créer quelque chose d'intéressant, pour tout le monde. Puis, je pense aussi que ça se vit directement dans la mission de l'organisation. Fait qu'il y en a des camps qui ne sont pas axés là-dessus, mais ça décline de là. Si ton camp a une mission qui se veut, je ne veux pas dire charitable, là, mais même si à la base, ça parle souvent d'œuvres de charité, ces organisations-là, mais si ton camp, dans le fond, a une mission de vouloir faire le plus que le don de soi, c'est important, que l'esprit de famille, ben si tout le monde embarque là-dedans, c'est un engrenage, puis après ça, ben tu réussis, dans le fond, à créer un tout qui est spécial, puis à créer quelque chose qui vaut la peine. Puis comme Sab le mentionnait, c'est ce qui finit par alimenter ton expérience comme animateur, comme coordonnateur saisonnier, comme chef, comme responsable. Puis c'est ce qui fait que les jeunes reviennent d'année en année. C'est ça, nos taux de rétention. Il ne faut pas penser que... C'est intéressant, la notion que tu as amenée, Amélie. What? Je connais la personne depuis comme 15 ans. Je me dis, je me mets de l'appeler Amélie. Désolée, Émilie. Pas grave. La notion derrière le fait que, il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées, là, je pense qu'il vaut comme la peine d'explorer. Le fait que ça se rapproche du bénévolat, mais c'est pas exactement ça. Le fait qu'on le sait que c'est ça qui fait que l'expérience devient spéciale, mais on peut pas s'y attendre. Mais dans certains cas, c'est attendu de par la façon dont les valeurs de l'organisme sont vécues ou sont communiquées. Ça, je pense que c'est là où est-ce que là, on a, je crois, toutes contribué, on a reçu de cette, comme animatrice, de cette façon de voir les choses-là. On a donné à nos animatrices, à nos animateurs de cette façon-là aussi, comme coordonnateurs, etc. Mais là, on n'est plus dans le monde dans lequel nous, on a grandi comme animateurs. On est vraiment rendu en 2022. Ce concept-là, comme beaucoup de très bons concepts, là, a été vécu. Je crois qu'il a été peut-être surutilisé dans certains cas, puis pas avec les mêmes racines, mettons, ou les mêmes bases qui fait quelque chose qui se perdure. Pourquoi qu'il y a encore des camps pour lesquels ça peut encore fonctionner, que dans la communauté, c'est pas tant vécu comme une je vais utiliser des gros mots, là, mais comme une trahison de se faire demander de faire des heures gratuites. Puis dans d'autres organisations, cette même notion-là va être vécue comme du travail supplémentaire, va être vécue comme des choses qu'on ne devrait pas être en mesure de nous demander, va être vécue comme un plus qui vient chercher au lieu de donner. Il y a comme quelque chose de super tiraillant. Je sais que Sab, tu voudrais... Oui, j'essaie de comprendre à quel moment on peut prendre notre place, là. Mais c'est ça, mais ça reste que... En tout cas, j'ai travaillé 1 an en camp de vacances, puis malgré que j'ai travaillé dans la même organisation longtemps, j'ai connu, moi, justement, cet argent du cœur qui était comme... C'était facile et tout ça. Les générations changent, puis j'ai l'impression que ça s'est comme effrité. Ouais. Malgré que j'ai essayé de faire perdurer ça. Puis je me questionne souvent si c'est le contexte aussi du milieu de travail, dans le sens que les camps de vacances, on le sait, c'est payé, comme tu dis, c'est payé à la semaine. J'ai juste à exprimer mon point, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'en camp de jour, même si on veut tellement l'implanter, ça, c'est difficile. Ben, si tu veux mon avis, il y a plusieurs facteurs de ça. Ouais. Il y a le fait qu'une expérience en camp de vacances, c'est beaucoup plus immersif, autant pour le personnel que pour les campeurs. OK? Ça, c'est le premier point. Puis, je veux dire, ça n'enlève rien au camp de jour, là, mais n'empêche que c'est ça. La deuxième chose, c'est que je pense que la plupart des camps de jour sont très souvent plus en milieu urbain. Puis, les gros camps de jour qui ne sont pas des camps de jour municipaux ont de la compétition du milieu municipal. Tu sais, parce que pour le municipal, c'est un service essentiel. Là. Mais mettons qu'on sort du milieu municipal, les camps de jour, c'est leur raison d'être,
il y a beaucoup de compétition aux alentours, tu sais, versus le camp de vacances où tu prends le choix d'envoyer ton enfant pendant tant de temps. Un autre aspect de ça, je pense quand même qu'il y a encore à l'heure actuelle beaucoup de camps de vacances qui accueillent des enfants référés. Fait que ça, c'est une autre facette quand même qui veut pas te rappeler ta mission, tu es directement branché dessus. Tu sais, moindrement que tu as quelques jeunes qui sont issus d'un CI3S, d'un CLSC, qui ont été référés par un TS, c'est sûr que quand les animateurs le savent, ça vient les chercher. Tu sais, fait que ça crée quelque chose. Il y a beaucoup de centres communautaires, de camps communautaires, puis de camps de jour qui fonctionnent aussi comme ça, où est-ce que, tu sais, leurs jeunes, par exemple, ça va être des jeunes référés comme tels, où la clientèle va être très, très ciblée comme ça, comme telle. Je pense que le changement de perception, comment nous, on l'a vécu, versus, tu sais, c'est un questionnement aussi qui revient sur l'entièreté du monde du travail. Tu sais, qu'est-ce qui fait que travailler en camp ou être associé au monde des camps à ce moment-ci de la vie, là, en 2022, ça reste encore pertinent quand on s'attend à beaucoup plus que qu'est-ce qui est juste sur le papier. Est-ce que le papier est encore bon? T'sais? Faut-tu revoir comment qu'on présente nos organismes, nos emplois? C'est quoi les bons côtés de vouloir continuer à prôner cette approche-là comme telle? Moi, j'en vois, je pense qu'il y a une introduction à la notion de bénévolat. Mais ça, il faut que ça soit soutenu, entretenu puis compris par les gens qui l'implantent. Tu peux pas, tu sais, juste d'assumer que ça va être compris, de demander de faire des choses en échange de, c'est pour le besoin des jeunes. C'est pas faux, mais ça s'est un peu effrité, je pense, comme argument. Mais de faire comme de supporter dans le attends, là, bénévolat, on est là. Il y a une notion de donnant-donnant qui n'est pas juste d'échange de l'argent contre ce que tu me donnes en échange. Je pense que c'est peut-être là des fois qu'il y a une perception, dans certains cas, vraiment, là, des expériences de où est-ce qu'il y a eu beaucoup de on prend, puis l'organisation n'a pas été en mesure de supporter et de donner ce qu'elle dirait qu'elle donnerait comme support. Comprenez-vous ce que je veux dire un peu? Non, mais je trouve que ça avait du sens ce que tu dis parce qu'en effet, tu sais, moi, mes employés en ce moment, ils sont très à l'aise de redonner cet argent du cœur-là parce que la base des conditions de travail est comblée, tu sais, à 100%. Fait qu'ils sont prêts à donner plus, tu sais. Puis je pousse plus loin la réflexion, c'est que j'ai l'impression que, mettons, on prend un animateur aujourd'hui qui va trouver difficile de donner de l'argent du cœur, qui va comme toujours vouloir que heure travaillée, heure payée, mais que peut-être plus tard, dans 5 ans, dans la compagnie pour laquelle il travaille, il va en donner appelle que veux-tu de l'argent du cœur, tu sais. Je sais pas si c'est parce qu'ils comprennent pas autant que nous l'impact de cet argent du cœur-là aujourd'hui. On l'explique pas de la bonne façon. Que nous, on l'a compris rapidement peut-être dans notre temps, tu sais, parce que des fois, je me repose la question, je dis, c'est-tu nous les niaiseux qui étaient comme... Oui! Je vais tout faire à un salaire. Et vous, le salaire qu'on avait quand on était jeunes. Non, mais tu sais, on va se parler des vraies affaires. Puis tu sais, aujourd'hui, ils ont des meilleures conditions que nous, mais c'est difficile. Fait que là, je suis comme, voyons, c'est-tu nous qui n'avons comme pas compris quelque chose dans notre génération, tu sais? Fait que c'est un peu tout ça, mais ça existe encore, l'argent du cœur, dans des entreprises et tout ça. Fait que tu sais, je me dis, c'est-tu nous qui le... Y a-tu ça? Comme tu dis, faut-tu l'amener d'une autre manière? Faut-tu leur faire comprendre? En tout cas. Mais je pense aussi que, moi, des fois, je me questionne, tu sais, même à l'heure actuelle, là, on se questionne en ce moment, là, on est en période d'embauche dans les camps, là, ça n'a rien d'une grande surprise pour personne, mais tu sais, qu'est-ce que les jeunes viennent chercher dans leurs expériences dans un camp? Super bonne question. Comme, bon, je n'étais pas là l'année passée, parce que j'étais en congé de maternité, donc j'ai pas pu savoir, mais les échos que j'ai, parce qu'on a eu un gros mouvement de personnel, puis il y avait beaucoup de nouveaux dû à la pandémie, puis machin. Puis les gens venaient pas chercher un salaire si élevé que ça. Ils venaient chercher une expérience. Puis j'ai l'impression que quand l'argent du cœur est inclus dans l'expérience, fait partie de l'expérience, est intrinsèque, ça fait partie comme du squelette même de l'expérience que tu proposes, là, ça devient intéressant pour les jeunes. Parce que c'est sûr que si ton chumé de 16 ans à côté, lui, il est comme « Hey, ouais, moi, j'ai le goût d'aller animer des jeunes dans mon fameux jeu de nuit » ou « Moi, j'ai le goût, moi, je vais y aller au Dolorama », ben les autres vont embarquer dans la dynamique, tu sais. Donc, j'ai comme
Puis oui, c'est à construire, là. C'est une roue qu'il faut que tu enclenches, puis c'est un engrenage, puis ça prend 3-4 ans avant que tu arrives à quelque chose, tu sais, qui fait sens. Puis peut-être que pour certains camps de vacances, c'est plus facile parce que les campeurs, on a beaucoup, je pense, quand même, d'anciens campeurs qui deviennent staff. Puis là, ben, ils ont vécu quelque chose, fait qu'ils veulent faire revivre la même chose. Puis probablement que l'ambiance est favorable à ça. Mais je pense quand même que c'est possible en camp de jour si tout le monde en fait une priorité dans l'équipe, puis que l'engrenage commence à rouler. L'autre chose, honnêtement, c'est aussi la valorisation de la profession. Là. Je pense que pour beaucoup de jeunes, c'est juste un emploi d'été. Là. Puis des fois, je me pose la question à quel point, quand, dans les 2 dernières années, le gouvernement a voulu un peu valoriser la profession en disant « Oui, il manque plein de monde d'un camp de jour, t'as 15 ans, applique. » Mais tu sais, comme, c'est pas aussi simple que ça, mais à quel point ça nous a vraiment aidés, tu sais, je ne sais pas. Mais je pense que c'est encore vu comme une job d'été, puis c'est pas, tu sais, comme... Mais tu sais, on vend beaucoup de fun. Je pense que, je dis on là, on dit un gros on super inclusif. Puis, ils sont comme moi, je fais pas ça. J'espère bien qu'on fait pas tout ça, là, on s'entend. Là. Mais il y a la notion de, attends, là, comme tu l'as mentionné aussi, Sam, les besoins de base sont répondus, que ce soit le salaire, que ce soit l'encadrement qu'on offre. Quand je parlais de donnant tout à l'heure, c'est la formation. C'est ça, pas juste on va vous former, on y a vraiment un souci d'offrir de la bonne formation. Puis ça, c'est de l'investissement de la part de l'organisation, de la direction. Fait que quand ça devient vraiment être un échange qui est perçu comme ça, là, je pense qu'on a quelque chose qui est comme un terreau fertile pour pouvoir faire continuer ça. T'sais. Puis tu sais, comme tu disais... pardon, vas-y, Sam. Non, mais c'est parce qu'elle disait aussi, je trouvais ça intéressant, l'aspect de rétention des campeurs qui deviennent animateurs. Puis tu sais, j'essaie de me souvenir mes meilleurs animateurs qui étaient justement les top 1, genre Argent du cœur. Puis mais, tu sais, je veux dire, on s'entend, ceux qui sont très forts en thématique, en activité, en programmation, c'est ceux qui donnent cet Argent du cœur-là. Mais c'est souvent des jeunes qui ont été campeurs. Pas nécessairement dans mon camp, mais qui l'ont été ailleurs, qui ont vécu des choses. Fait que j'ai comme l'impression aussi que l'expérience de camp en tant qu'enfant. Ton expérience comme enfant teinte le reste. Exact. Puis, tu sais, je pense à ça là, parce qu'on jase, mais tu sais, la majorité des camps de jour arrêtent à 12 ans, 12-13 ans. Les camps de vacances, on se rend jusqu'à 16 puis on les embauche l'année suivante. C'est sûr, ça fait une différence. Ouais, les groupes sont pleins, là. Les groupes sont pleins, là. Les groupes d'ados sont souvent les premiers vendus. C'est un gros sujet chaud dans le monde des camps de jour. Là. Moi, j'ai travaillé dans des camps à spécialité avant ça. Puis, justement, on avait le bonheur d'avoir de la programmation qui était capable d'attirer des 14, 15, 16 ans. Puis on se trouvait super privilégiés. Puis ce qui faisait qu'on avait un bon gap avec notre programme de formation d'animateurs, etc. Mais il y a quand même beaucoup de camps pour qui leur clientèle, là, c'est la première fois qu'ils viennent au camp. Tu sais, c'est des jeunes, les familles n'ont pas connu ça. C'était pas dans la culture de la famille, c'était pas dans les moyens financiers de la famille. Fait qu'il y a cette notion-là que quand ces jeunes-là vont venir travailler ou quand c'est ces jeunes-là qui n'ont pas pu bénéficier des camps quand ils étaient ados, mais là, ou plus jeunes, mais là, qui peuvent venir y travailler, il y a vraiment une notion de culture à revoir, je pense, des fois, dans la façon dont on approche les choses. Tu sais, des fois, d'expliquer plus, ou peut-être pas en mots, là, mais de le faire vivre plus, puis vraiment de faire ce qu'on dit qu'on fait. Je pense que c'est là qu'on vient établir que ça vaut peut-être encore la peine, ça. Parce que sinon, il y a un côté dark aussi quand même là, à la perception qu'on parle d'argent du cœur avec des animatrices, animateurs. Là. Mais tu vois, je viens d'allumer sur un truc, tu sais, je te disais, moi, dans mon temps, quand j'ai commencé, on donnait de l'argent. Mais je me souviens d'une affaire, c'est que nos formations, on n'était pas aussi gros qu'on l'était à la fin de mon passage dans cette compagnie-là. Mais au début, on allait en camp de vacances faire nos formations avec nos équipes de coordination, mais avec nos équipes d'animateurs aussi, là. Fait que, leur faire vivre ce sentiment, comme tu dis, immersif, puis tu sais, comme on vivait, tu sais, un peu comme les rendez-vous d'AFA qu'on a fait aussi, Émilie, dans la Naudière, tu sais, le party d'AFA, puis c'est ça, les parties d'AFA, puis tu sais, je me souviens de ces animateurs-là qui avaient participé à cette édition-là, c'était mes top 1, là, cet été-là, parce qu'ils avaient vécu une expérience, c'est ça, exact, fait qu'ils ont comme catché c'était quoi. Le DAFA, pour les personnes qui ne sauraient pas c'est quoi, tu peux y aller.
Tu veux, j'explique c'est quoi? Ben, rapidement, là, juste parce que... Ben, c'est le diplôme d'aptitude en fonction d'animateur. C'est la formation pour être animateur. L'une des formations. L'une des formations. C'est Mais le qui te donne PAM qu'on va entendre parler. Exact. Oui. Exact. Je veux pas... Mais c'est reconnu, c'est reconnu aussi au Québec, partout au Québec, dans toutes les organisations, que tu sois chez les scouts, dans un camp de jour, un camp de vacances, un organisme communautaire, si tu travailles avec les jeunes. Vous répondez de façon merveilleuse au mandat. Fait que, tu sais, c'est valide à vie! C'est valide à vie! Mais moi, si je retourne à ça, c'est que je pense qu'il y a eu une... Moi, mon feeling, là, c'est que qu'est-ce qui fonctionnait bien chez les camps de jour ou les camps de vacances pour lesquels cette notion-là fonctionnait bien, de pouvoir bénéficier de ce que les gens les plus motivés, mettons, on va mettre ça de même, si on veut le réduire un peu, apportaient. C'était eux qui devenaient la base puis la norme. Mais ça, c'était supporté par l'effort d'organisation. Mais je pense que ça s'est répandu un peu comme, OK, on va juste garder ceux qui nous donnent le top, puis on va vouloir aller chercher ceux qui nous donnent le top sans tout le temps nourrir le terrain en dessous. Ce qui fait que ça a peut-être eu un état, à un moment donné, une mauvaise réputation. Là, je ne sais pas si les mots sont trop chargés, là, mais une réputation d'aller travailler dans un camp, là, tu vas faire du bénévolat obligatoire, puis tu vas être forcé de faire ça, puis tu es payé moins que gna-gna, qui n'aide pas à comprendre l'impact, la beauté du travail aussi. T'sais. Puis quand tu disais valoriser la profession, on a une mauvaise habitude, une habitude qui tient le coup, là, mettons, là, qui nous colle un peu de vendre le fun de l'emploi. C'est le fun, on s'entend, mais c'est tellement plus que ça. Il y a eu des campagnes aussi là, sur More Than Fun pour les camps, pour nos clients, mais pour nos staffs aussi, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des réalisations à faire là-dedans. Là, ce qu'il faut aussi admettre qu'il y a eu des débordements, il y a eu de l'abus, je pense, puis qu'il y a des gens qui... il y a une pénurie, il y a une pénurie de personnel, tu sais, fait que ça alimente tout ça. À un moment donné, tu prends la personne qui est disponible, puis parce qu'il faut que tu assures, tu veux pas te retrouver en bris de service. Fait que, tu sais, il y a des gens qui viennent essayer puis qui se rendent compte que c'est pas pour eux aussi. Tu sais, c'est quand même... Mais c'est bon, c'est vrai ce que tu dis sur vendre du rêve, j'ai l'impression. C'est qu'on vend C'est vrai que c'est comme tu dis, c'est le fun, puis souvent, on va référer nos amis, on va vivre un trip de gang en camp, mais c'est pas tout le monde qui... C'est pas donné à tout le monde, en fait, je trouve, d'animer. Non, parce que ça te prend plus que l'animation, c'est la gestion de groupe, c'est tout ce qui vient avec, c'est la planification. Fait que, tu sais, c'est de revoir peut-être comment on vend cette profession-là aussi, là, tu sais. Puis le bénévolat encouragé et attendu, il a l'air de quoi, tu sais, parce que pour certaines organisations, certaines familles, certains jeunes qui n'ont pas le temps, là, ou ils n'ont pas l'argent personnel pour aller investir dans un costume au Dollarama, ou le temps que l'autre personne la passe à mettre à des brillants sur son tableau de comptabilisation de l'effort en sport, bien l'autre, il a sa famille à s'occuper, il doit faire du gardiennage, peu importe la chose. Travailler un deuxième emploi, il y en a beaucoup en plus dans nos animatrices animateurs qui sont un peu dans cette situation-là. Fait que je pense qu'il faut aller étendre un peu qu'est-ce qu'on peut donner en échange de, puis vice-versa, puis rester à l'affût que c'est pas tout le monde qui a le même background pour pouvoir venir donner ce genre d'expérience-là, puis ça n'en fait pas des mauvais employés non plus, tu sais. Mais tu sais, il faut pas se leurrer, là. Nous autres, on a... Je veux pas dans les cas où moi j'ai travaillé, je pense pas que tu peux... Il faut que tu aies certains moyens pour te permettre de travailler dans un camp de vacances. Moi, je vais le dire comme ça. C'est vraiment vrai. Je veux dire, c'est difficile là, de penser que si tu as un appartement à payer à Montréal, tes études à payer full pin à côté, que tu as besoin de subvenir à tes besoins puis que tu comptes exclusivement sur 2 mois de job dans un camp durant l'été, ça se peut que tu n'arrives pas. Ouais. Fait que il faut pas penser que c'est pas le cas. C'est le cas où ça va peut-être le faire pendant 1 an ou 2, mais c'est pas les gens qui vont rester à long terme. Ceux qui vont rester à long terme, c'est ceux qui sont capables de se le permettre financièrement. Puis ou qui vont avoir des choix qui font que... Ils vont peut-être vivre chez leurs parents, ils vont peut-être vivre, mais qui vont faire en sorte qu'ils n'auront pas autant de dépenses. Mais c'est sûr que si tu sors de ta famille à 17 ans pour aller au cégep, que tu pars à 8 heures de chez vous, tu n'as plus de réseau, tu sais, comme ça se peut que ça ne le fasse pas, là, puis je les comprends, tu sais, je les comprends, là, c'est des jobs qui sont prenantes, puis comme, c'est correct que ton focus soit pas celui-là, c'est ça l'affaire, tu sais, c'est correct, c'est vraiment correct. Parce que, tu sais... c'est comme... Vas-y, Sab. c'est comme dans tout emploi, là.
Tu sais, tu vas Ben prendre oui. le temps d'évaluer et de faire le choix qui te convient le mieux. Puis je pense que l'important là-dedans, c'est qu'est-ce que tu vas venir chercher comme expérience, ce que tu expliquais au C'est ça. début. Émilie, tu sais, c'est quand les gens viennent travailler en camp de vacances, c'est qu'ils viennent chercher plus une expérience, tu sais. Qu'est-ce qu'ils vont ressortir avec, tu sais. Oui, mais ça devrait être la même chose en camp de jour, si tu veux mon opinion. Tu sais, Ouais. Puis j'ai pas autant de background en camp de jour pour dire que c'est ça, mais tu sais, le nombre d'animateurs que moi j'ai vu passer dans ma carrière, qui ont fini en enseignement ou en psychoéducation ou en sciences, ça, puis ils finissent par me dire, tu sais, j'ai appris à gérer un groupe d'enfants en récréation quand je travaillais dans un camp. Puis le jour où je me retrouve à faire de la suppléance en éducation physique parce que j'ai jamais fait ça avec des maternelles, je fais des jeux coop, puis je suis comme, OK, t'as compris ce que ça pouvait t'apporter, tu sais. C'est une prémisse en arrière de tout ça. Vraiment. Mais les ça, concours je le pense font de plus en plus. On le c'est vend ça la peut-être valeur pas comme ajoutée. ça tout le temps. C'est ça. Tu sais, il faut être capable de le reconnaître pour bien j'arrête pas avec mon idéologie faire vouloir pousser des affaires. On dirait que je suis over l'hiver pour vrai, là, mais il y a vraiment cette notion-là, là, je pense, de reconnaître c'est Les quoi la mission. compétences Ouais, c'est quoi la que mission tu de mon vas organisation. acquérir. Ça va vouloir dire quoi pour dans le genre de support que je vais donner à mon équipe. Puis il faut qu'il y ait un cadre d'établi clair pour que les gens puissent y adhérer, puis le supporter, puis que ça continue à grossir. T'sais. Que ce ne soit pas juste basé sur l'exceptionnalité. C'est un mot, ça? Ça sonne bien, en tout cas. L'exceptionnalité de un ou de l'autre qui viennent au camp, qui démontrent des trucs exceptionnels, puis là, ça devient une espèce de norme qu'on veut acquérir, mais plutôt que ça parte du bas, finalement, là, pour pouvoir encourager ça. Je pense qu'il y a une notion là-dedans quand même intéressante. Là. Ah, il faut qu'on réussisse à faire vivre une expérience magique à des animateurs de première ou deuxième année. Au même temps, on réussit à faire vivre une expérience magique à des campeurs. Il faut qu'on les embarque dans notre folie sans que ça soit comme une pression non plus, tu sais, sans faire comme regarde telle personne et tout le temps en train de faire ci, tout le temps. C'est pas ça la dynamique. La dynamique, c'est de leur faire vivre quelque chose qui va tellement les faire triper qu'eux vont avoir le goût de redonner par la suite d'eux-mêmes. Je pense que ça passe vraiment par ça. Puis c'est beaucoup de temps à investir pour une équipe de coordination. Puis c'est beaucoup de surtout quand ils sont tous nouveaux, surtout quand. Ouais. Mais c'est ça, il faut que ça vienne. Il y a un coût, puis le coût n'est pas tout le temps dans le salaire direct. T'sais. Oui, parce qu'on veut que les besoins de base arrivent à être le plus possible. Mais l'autre coût qu'il y a, c'est d'être capable de libérer ces heures de planif-là pour ton équipe, de le faire, d'en mettre en priorité pour que ça soit de la qualité qui soit offerte, puis que ce soit un plan continu qui soit vraiment dans la vision des gens. Oh, Sab a quelque chose à dire. Ouais, mais non, mais c'est parce que pour l'avoir vécu, d'avoir donné ce temps-là de planif, tu sais. J'ai senti, dans les dernières années, on donnait ce temps de planif-là, il était si mal utilisé qu'en bout de ligne, on n'avait pas atteint l'objectif attendu, tu sais. OK, tu parles directement donner du temps de planification à tes animatrices, animateurs. Oui! OK, non. Non, il faut que tu les encadres. D'accord avec toi? Moi, non, mais on les a encadrés, tu sais. Direction cordeau, là, que la direction donne à ses coordinateurs le temps de planifier ce genre d'intervention-là pour qu'il ait le temps de bien encadrer les heures de planification. Non, mais c'est ça. En fait, tu planifies la planification des gens. Non, absolument. Je vais être honnête, là, tu n'as pas le choix. Tu peux pas t'en sortir. Non, mais c'est ça. C'est juste que j'essaie c'est parce qu'on s'est posé la question en tant qu'organisation, si on donne ce temps-là de planification, est-ce qu'il va être utilisé adéquatement? Mais c'est sûr, comme tu l'as très bien dit, il faut quand même l'encadrer. Tu peux pas juste... Puis beaucoup l'encadrer. C'est pas juste, voici c'est pas mal de l'encadrer, là. Non, ça prend des deadlines, là, si tu veux que ça arrive. Puis je pense que, en tout cas, nous, une des grosses constatations dans les dernières années, c'est que plus l'équipe, mettons, de coordination est bookée tôt, puis tu sais, c'est un gros apprentissage parce qu'avec la COVID, tout a pris du retard dans les dernières années, mais plus t'es booké tôt, plus tu as le temps de te préparer, plus tu es encadré dans un cadre genre, il est là ton cadre, vis avec ça pour cette semaine. La semaine prochaine, on va te donner un petit peu plus de cadre parce que tu vas avoir fait la première étape. Mais tu sais, les progressions par étape, là, c'est nécessaire. Là. Sinon, ils se perdent, là, la job, et ils perdent du temps. Des fois, dans des réunions. Tu sais, une réunion thématique, là, pour monter une thématique, là, c'est facile de te perdre. Là. On va se le dire. Là. C'est très facile. Peu importe ton niveau, là, c'est très facile. Je pense que le bénévolat va toujours faire partie
du monde des camps, mais je pense que c'est à différencier parfois de l'argent du cœur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir des vraiment clairs appels au bénévolat dans l'organisation pour une cause spéciale, pour un événement important. C'est présenté comme ça. C'est pas juste, ben là, tu travailles ici, c'est attendu que ça soit. Non, il y a des bénévoles là, qui dans des camps. Et toi, si tu veux, en tant que travailleur, travailleuse, tu peux aussi aller faire du bénévolat pour ces choses-là. Mais que ça soit clair, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans d'aller raffiner là-dedans. Puis, tu sais, ça apporte quand même quelque chose au-delà de juste sur le moment, là, OK, je gagne quand je m'en vais en enseignement, mettons que c'est un choix que je fais, je suis capable de réutiliser mes acquis. Il y a quand même quelque chose qui vient avec cet échange-là, de vivre cet échange-là positif, on espère, à ce jeune âge professionnel-là comme tel. Il faut regarder le pouvoir de ça aussi, je pense. Mais je pense qu'autant l'argent... comment je peux dire? Je trouve que le bénévolat, il faut encore travailler beaucoup pour le valoriser. Juste moi, au sein de la municipalité, on a des programmes de reconnaissance de nos bénévoles, mais la plupart de nos bénévoles, c'est à partir de cinquantaine en montant. Il n'y en a pas beaucoup. Sauf que moi, offrant un service jeunesse, on prône beaucoup les actions bénévoles chez nos jeunes, de 15-17 ans. Puis c'est tellement important parce qu'on essaie de leur faire comprendre que ce que tu vis aujourd'hui, tu peux le mettre dans un CV, ça va t'apporter des expériences. Puis, ça revient un peu à... Tantôt, on parlait justement d'investissement. Ben moi, je trouve que l'argent du cœur, c'est ça, c'est d'investir. Tu donnes aujourd'hui, mais tu vas recevoir plus tard, Je sais pas si vous me suivez dans ma réflexion, mais je veux dire, j'en ai donné du temps, de l'argent du cœur là, dans les camps, mais c'est aujourd'hui que c'est fois 1000 payant. Là. Ça me rapporte. Je vais être peste 2 secondes, OK? Vas-y. Je crois tellement à ce que tu dis pour moi, mais je peux même pas... On dirait que j'ai un questionnement à dire à mes animatrices, à mes animateurs, là, 2022, ce que tu fais là, dans 10 ans, tu vas être capable. Parce qu'il y a tellement d'incertitudes en ce moment, puis je dis pas de pas le faire, là, mais je pense qu'il y a une notion, je vais y aller, une notion capitaliste du social qu'on a faite avec ça. OK, je vous ai perdu. Ouais. Non, mais tu m'as pas perdu. Je comprends un peu ce que tu veux t'en aller, mais... Non, mais tu sais, je dis pas... C'est juste qu'il faut quand même que... Là, on est, OK, travaille maintenant, investis maintenant pour que plus tard, ça t'apporte quelque chose. Mais si que le plus tard n'arrive pas, est-ce que tu te sens cheat? Puis, je pense que la notion, elle est bonne, mais il faut la sortir du carcan de donner-recevoir dans l'immédiat. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que je voulais aller vers... Mettons, là, on demanderait à des gens d'aujourd'hui qui ont eu des expériences en camp, des artistes, des PDG, des CEO, peu importe. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a amené? Qu'est-ce que les camps de jour t'ont apporté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils t'apportent dans ton quotidien? Puis c'est juste... c'est sûr que là, on jase entre nous, puis c'est comme... C'est donnant-recevoir, je comprends ton point, mais je pense que c'est ça qu'il faut valoriser, le genre... C'est ça que ça va t'apporter plus tard, tu sais. C'est ça que ça va t'amener comme skills, comme... Dans ton monde professionnel, mais dans ta vie personnelle aussi. Exact. Je pense que de développer la solidarité sociale de par le bénévolat, c'est là qu'on a peut-être, pour certains cas, je pense que beaucoup d'organismes, c'est exactement ça qu'ils font, mais pas dans certains cas, c'est un peu ça qui a été perdu dans l'idée aussi. Tu ne te construis pas juste pour donner à ton futur toi, à ton futur emploi, à ton futur portefeuille. Tu donnes pour ta personne future, qui a plus que juste, tu sais. Exact. Et je pense que c'est... Tu sais, on parle beaucoup de bénévolat, mais je pense vraiment qu'il y a une différence entre du bénévolat puis le don de soi dans ton emploi. Genre, pour moi, c'est 2 choses complètement différentes, tu sais. Puis j'aurais vraiment un malaise à vendre un emploi au Camaris ou dans mon organisation en disant « Hey, viens chez nous, il y a plein de bénévolats à faire, puis tu vas avoir une belle job. » Tu sais, dans le sens où c'est pas ça qui est vendeur, puis je me sentirais malhonnête de mettre ça de l'avant, tu sais. Mais si tu veux être bénévole chez nous, tant mieux, viens-t'en. J'ai sûrement des choses pour toi, puis en fonction de tes compétences, de ton âge, de ce que tu veux faire, du temps que tu as. Sauf que, c'est ça, il y a une différence entre vraiment du bénévolat, puis tu sais, on a des journées de corvée où on a des événements peut-être ponctuels qui sont vraiment des événements plus en bénévolat, mais on a aussi dans ton quotidien, il y a un certain don de soi, puis là, c'est ton implication dans ton emploi, tu sais, pour moi. Puis peut-être qu'en camp de vacances, tu sais, je l'ai mentionné tantôt, mais souvent, les gens sont comme payés à la semaine. Donc, peut-être que c'est moins facile de voir la différence entre je fais un 15 minutes de plus là ou pas, tu sais.
je suis déjà sur place, je dors sur place. Fait que la limite, des fois, entre je vais avoir du fun à aller faire vivre ça à des jeunes versus juste chiller assis sur le bord d'un quai, peut aussi comme modifier les choses versus non, là, je suis en camp de jour, puis comme ma journée est finie, je rentre chez moi. Tu sais. Cette notion-là n'est pas la même, ce qui fait en sorte que ça peut influencer probablement le comportement des gens à l'intérieur de leur emploi. Tu sais. Et on est déjà rendu à notre temps limite pour notre premier épisode. Donc, on a commencé à parler du principe de l'argent du cœur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis on va recevoir des collaboratrices, des collaborateurs comme ça au cours de nos plusieurs épisodes. Pour le moment, je vous dis à la prochaine, puis bonne écoute.